Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mercato qui vient de fermer ses portes. Un été mouvementé du côté de Marseille avec pas mal de départs, beaucoup d'arrivées aussi. Fallait reconstruire un effectif et on va se demander dans cette vidéo si Longoria a réussi sa mission et voir un petit peu les manques dans l'effectif à la fin de cette fenêtre de transfert. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence directement en évoquant les départs au sein de l'effectif, la plupart on les connaît depuis un petit moment puisque beaucoup sont partis libres. On va commencer par Thauvin qui a été un des grands feuilletons de la saison dernière, une situation contractuelle bien trop compliquée, il est depuis parti du côté des Tigresses, ce qui nous permet d'économiser un gros salaire même si on n'a reçu aucune indemnité. Les autres départs ont posé un petit peu moins de problèmes, c'était le cas de Rokia, quelques petites minutes de jeu la saison dernière sans pour autant rentrer dans les plans de Sampaoli. Il a signé du côté de Dijon depuis et j'espère vraiment qu'il réussira là-bas. Yohan Pelé est parti également, après des intérims réussis, fallait quand même tourner la page et miser sur un gardien plus jeune et surtout capable de concurrencer Mandanda, ce qu'il ne pouvait plus faire à son âge. Germain de son côté a libéré un énorme salaire et n'était pas du tout dans les plans de Sampaoli, qu'il avait même écarté du groupe en fin de saison, il a depuis signé à Montpellier. Autre joueur parti libre, Nagatomo, son départ a fait plaisir à beaucoup, mais sa situation l'an dernier n'a pas été simple. Il était venu pour jouer à la base doublure d'Amavi, et il se retrouve à jouer 29 matchs. Ses performances n'ont pas été à la hauteur, mais on peut saluer l'homme qui a été un très bon soldat. Kawi, lui, a eu son heure de gloire avec un doublé contre Nice. L'intérim de Nasser Larguet lui a permis d'avoir un peu de temps de jeu, mais rapidement il a retrouvé son statut d'avant, et a trouvé depuis un nouveau challenge à Clermont où on espère le voir briller. D'autres départs sont passés un peu plus inaperçus, je pense à Abdallah Ali Mohamed. Je l'ai toujours trouvé intéressant pendant les pré-saisons, mais depuis en compétition officielle, ni Garcia, ni AVB, ni Sampaoli n'ont jugé bon de lui donner du temps de jeu. On peut rajouter aussi son échec en prêt la saison dernière. Il a donc quitté le club pour rejoindre le Stade Lozanouchi en D2 Suisse où il a déjà joué plusieurs matchs. Pareil pour Amadou Dia qui restera pour moi une vraie énigme. Après un prêt raté à Dordrecht, il a été libéré par le club cet été et n'a toujours pas retrouvé de nouveau challenge pour le moment. Peut-être que l'éclosion de Simon l'a mis en difficulté, triste fin d'aventure olympienne pour un joueur convoité par Manchester United avant son contrat pro. Il y a eu aussi les départs de Thiago Coque et d'Hugo Blondel chez les jeunes qui sont partis à Lecce, des départs qui seront surtout bénéfiques pour eux. Malheureusement pour Blondel, il s'est fait les croiser il y a quelques jours, on lui souhaite un bon rétablissement et de réussir en Italie. Deux départs logiques également, celui de Michael Cuisance, arrivé avec une étiquette de futur prodige, il deviendra au fur et à mesure du temps un vrai indésirable, avec des prestations de piètre qualité sans pouvoir redresser la barre. Il y a eu aussi le retour de prêt d'Olivier Ncham en Écosse, très mal accueilli à Marseille comme il n'était pas désiré par AVB, il a jamais pu montrer un bon visage et est reparti dans l'indifférence la plus totale. Plus triste encore, il s'est retrouvé libre à son retour en Écosse et devrait, d'après les dernières rumeurs, signer à Swansea en Championship. Départ également d'Hiroki Sakai qui a fait son retour au pays au Urawa Red Diamonds, un transfert d'1,5 million, un joueur qu'on a beaucoup aimé, un vrai soldat mais dont il fallait se séparer pour passer un cap. On le remercie pour tout et on espère qu'il s'éclate au Japon dans son nouveau club. Autre départ majeur, Longoria a pu trouver une porte de sortie à Strootman. C'est toujours pas l'idéal puisqu'on paye encore une énorme partie du salaire. Il est en tout cas parti en prêt à Cagliari, un prêt d'1 an avec une option pour renouveler une deuxième année, ce qui permettrait de l'emmener jusqu'au bout de son contrat marseillais en juin 2023. Son salaire va donc encore handicaper l'OM sur les 2 prochaines saisons. Lucas Perrin lui a quitté le club en manque de temps de jeu même s'il a toujours été relativement bon quand on a fait appel à lui. Il a signé à Strasbourg en prêt avec option d'achat d'environ 1,5 million. Il est totalement dans les plans de son coach en faisant partie de la défense à 5 strasbourgeoise. Poussé vers la sortie aussi, Benedetto a signé à Elche en prêt avec option d'achat d'environ 3-4 millions, bien loin de son prix d'achat. Le club espagnol prend en charge une bonne partie du salaire et c'est surtout ça que recherchait Longoria. Radonjic non plus n'était pas dans les plans de Sampaoli. Depuis son retour de prêt de Berlin, il cherchait un nouveau challenge. Il l'a trouvé avec Benfica en prêt avec option d'achat entre 7 et 10 millions d'euros, un club dans lequel il pourra s'épanouir puisque son avenir semblait bouché
ici. D'autres prêts aussi sont à signaler, ceux de Nassim Ahmed du côté de Sète pour trouver du temps de jeu. Il est allé rejoindre Flipono qui lui aussi est prêté du côté du club sétois et qui ne reviendra certainement pas puisqu'il est en fin de contrat l'année pro. De son côté, Richard Richard a été également prêté du côté de Créteil pour gagner du temps de jeu. Dernier prêt à mentionner, on en reparlera sur les arrivées, celui de Pedro Ruiz Delgado qui a filé à Nimeg aux Pays-Bas pour gagner du temps de jeu. Sur les arrivées, maintenant on a eu le recrutement de Gerson, vrai feuilleton du mercato avec un montant sur lequel les sources ne sont pas toutes d'accord. On va arrondir à 25 millions d'euros pour faire un mix entre tout ce qu'on a entendu. Guendouzi lui a signé en prêt avec option d'achat de 11 millions, ce qui reste très raisonnable pour un joueur de ses qualités. Under est arrivé lui pour remplacer Thauvin numériquement en prêt avec option d'achat de 8,4 millions d'euros. Pour l'accompagner, Longoria a choisi Paul Lopez du même club en prêt avec option d'achat de 12 millions. D'autres transferts moins onéreux avec le recrutement de Luan Pérez de Santos, vraie priorité de Sampaoli pour seulement 4,5 millions. Longoria est aussi allé chercher Conrad de la Fuente du côté du Barça pour 3 millions d'euros, un joueur qui donne déjà satisfaction et qui a tout l'air d'un gros coup. William Saliba a lui signé en prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal, même chose a priori pour Amin Harit qui a pu signer grâce au montage financier avec Schalke après approbation de la DNCG. En parallèle, Balerdi a signé définitivement, le montant a baissé jusqu'à 8 millions d'euros en négociant avec Dortmund. Pour Lirola, il aura fallu du temps, mais il a signé pour environ 13 millions d'euros, un paiement échelonné, 6,5 directement, plus bonus pour étaler la somme. L'OM a aussi signé libre le milieu Bilal Nadir et l'ailier Salim Benseghir qui était à Nice auparavant. Longoria est aussi allé chercher le jeune Milan Guendouzi à Pontivy pour renforcer la réserve. On peut citer aussi le nom de Daouda Gueye recruté à Rodez lui aussi pour jouer avec la N2. Dernier recrutement qu'on a cité un peu plus tôt, celui de Pedro Ruiz Delgado qui devra faire ses preuves en Eredivisie mais qui est un pari intéressant avec une bonne réputation. On peut aussi citer les nouveaux contrats pro, certaines signatures très intéressantes, celle du milieu de terrain Paolo Sortino qui a déjà été convoqué avec les pros, celle aussi d'Ame Caprice, arrière droit très prometteur de seulement 17 ans. Kada a lui aussi signé pro, très probablement pour encadrer les jeunes de la réserve, mais sans réelle perspective d'atteindre les pros sur la durée, même si je peux me tromper. La signature de Manuel Nazaretian selon moi pose question, le gardien n'a jamais paru avoir le niveau pour jouer en une et sera certainement gardien de la réserve, mais pas plus. Dernière signature pro, celle d'Aylan Ben Yahya Tani, l'attaquant de seulement 16 ans et le premier de la génération 2005 à signer pro. Maintenant pour donner mon avis sur le mercato, je le trouve très réussi personnellement. On partait de rien et Longoria a réussi à constituer une équipe qui tient la route et qui est adaptée aux idées de jeu de Sampaoli, même si on peut penser aussi que les joueurs sont adaptés qu'à un seul dispositif plus ou moins. On a des défenseurs centraux en nombre, beaucoup de milieux de terrain également, des joueurs sur les ailes et enfin un concurrent à Mandanda. On a renforcé l'effectif en qualité avec des joueurs jeunes mais un peu expérimentés quand même. Je pense à Gerson, Guendouzi ou Under. On a aussi pu garder Camara, même si on a beaucoup parlé d'un départ, ça reste un joueur très important que je suis très content de conserver et qui pourrait prolonger pour ne pas faire une Flamini comme il le dit lui-même. Milik est aussi resté, ce sera important d'avoir un buteur de sa classe dès son retour de blessure. Il y a quelques mois, on se demandait si on pouvait le garder plus de 6 mois, donc c'est une excellente nouvelle. Quelques postes sont doublés, celui de gardien avec Paul Lopez, la concurrence Luis Enrique Conrad sur l'aile gauche, concurrence aussi a priori entre Payet et Harit, un large choix de milieu de terrain et de défenseurs centraux, ce qui va donner une concurrence qu'on espère la plus saine possible et qui différencie avec l'an dernier où on avait un banc trop faible à mon sens. Sur les manques éventuels, il manque évidemment une doublure à Milik, ça c'est une évidence. Ce sera a priori Dieng qui jouera ce rôle-là, même si on sait que Sampaoli aime faire jouer Payet en faux neuf. Ça fait partie des choses qui laissent un goût amer malgré tout. Pas de doublure pour Lirola à droite non plus. On imagine que Rongier ou Camara joueront le double rôle de milieu défensif qui joue latéral droit en phase défensive. Ça aurait été bien de recruter un Vass par exemple, mais les négos avec Valence étaient trop compliqués. Sur la doublure au poste de latéral gauche, il y a Amavi qui joue très peu en ce début de saison, mais qui pourrait être remplacé par Luan Pérez si on joue une défense à 4. Un des gros points négatifs de ce mercato, et je pense pas qu'on puisse mettre toute la faute sur Longoria non plus, c'est l'absence de vente, et à ce niveau-là on parle évidemment de Chaet Atsar, annoncé depuis longtemps comme un joueur bankable, qui n'a accepté aucun projet qu'on lui a proposé. Il y a peut-être le retour de flamme depuis qu'on a empêché son départ à Liverpool, mais aujourd'hui il reste sans être réellement dans les plans de Sampaoli. On en parlera de manière plus précise dans une prochaine vidéo très rapidement. Les départs de Strootman et Benedetto ne rapporteront presque rien sauf économiser du salaire. Celui de Radonjic à l'été 2022 sera lié à une grosse saison avec Benfica. Pas de grosse rentrée d'argent donc, on le comprend facilement. De gros salaires ont été donnés par le trio Zubi, Hero, Garcia, et c'est Longoria qui doit gérer cette mission plus que difficile, en limitant surtout la casse plutôt que de régler tout ça définitivement, et on le comprend. Cette absence de vente a posé problème au point de pas pouvoir homologuer la signature d'Harit sans avoir un engagement avec Schalke un petit peu différent, et avec l'approbation derrière de la DNCG. D'autres joueurs avaient a priori
un accord avec le club si des départs intervenaient dans les dernières heures, ça laisse aussi un goût d'inachevé même si on n'a pas les noms de ces joueurs-là. On va maintenant attendre le mercato hivernal pour faire des ajustements et contenter Sampaoli qui attendait 4 recrues supplémentaires. Pour faire le bilan maintenant, on enregistre une vingtaine d'arrivées en comptant les jeunes et les nouveaux pros, des transferts secs pour Gerson, De La Fuente, Balerdi, Lirola et Luan Pérez, des prêts avec option pour Guendouzi, Under et Paul Lopez, et des prêts secs pour Saliba et Harit. Sur l'avenir ou pour jouer en réserve, on a les arrivées libres de Milan Guendouzi, de Pedro Ruiz, Ben Seguir, Nadir et Daouda Gueye. En nouveau pro, on a signé Nazaretian, Ben Yaya Tani, Caprice, Kada et Surtino. Sur les départs, beaucoup de départs libres, Thauvin, Rokia, Pelé, Nagatomo, Kawi et Germain. D'autres départs libres de joueurs moins importants, Koch, Blondel, des pros Abdallah Ali Mohamed et Amadou Dia. Seule entrée d'argent immédiate, le transfert de Sakai pour 1,5 million. Plusieurs départs en prêt, certains avec option comme Perrin, Benedetto ou Radonjic. Un prêt sec pour se débarrasser de Strootman et des prêts pour que les joueurs s'aguerrissent pour Nassim Ahmed, Richard, Delgado et Flippono qui lui ne devrait pas revenir. Ce qui nous fait un effectif pas assez qualitatif pour Sampaoli, mais qui est malgré tout bien garni avec toutes les recrues et en incluant quelques jeunes que j'aime beaucoup. Je pense à Targaline, Camardin, Surtino, Nadir et Ben Seguir qui selon moi peuvent faire des apparitions sur le banc pendant la saison. Je rajoute aussi Tongia, auteur de bonnes prestations avec la réserve récemment et qui pourrait avoir sa chance. On aura un banc intéressant malgré tout et je retiens le positif même si certains postes auraient mérité une doublure, notamment sur les côtés de la défense que je trouve un petit peu léger et en attaque également. Voilà les amis pour ce bilan mercato, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien louper. Merci à tous d'avoir suivi le mercato avec moi tout cet été. On va être très actifs avec la Ligue 1, l'Europa League et la Coupe, alors j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre pendant cette saison. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.